Shalom Aleichem, voilà nos commentaires sur la Parashat Netzavim. Cette fois-ci, je vais centraliser notre attention sur un verset. Anistarot, l'Hashem Elokeinu, Verniglot, les choses cachées sont à Dieu, Verniglot, et les choses dévoilées, sont données à l'Anu, ou le Vanen, à nous, à nos enfants, Adolam, en éternité, l'Asot, pour faire, et Kol Divrei, à Torah Azot, pour exécuter tout ce qui est inscrit dans cette Torah. Bon, ceci étant, ça c'est le pasouk qui se trouve dans le 29e chapitre de Parashat de Devarim, 28e verset. Nitzavim. Netzavim, non, pas Parashat Devarim, le livre de Devarim, et c'est Parashat Netzavim. Donc, du livre de Devarim, le 29e chapitre, 28e verset. D'autre part, je veux citer un verset de Tehillim. C'est le 68e Tehillim qui nous dit texto au 19e verset. Il nous dit Alita ala marom meshavita shevi. Tu es monté dans les sommités, meshavita shevi, tu es retourné, tu es monté à Moshe Rabbeinu pour nous apporter la Torah et tu es descendu, meshavita shevi. Shevi, c'est en captivité. Ça veut dire en captivité. Prisonnier. Mais comment prisonnier? Nous disent nos maîtres, Shevi, ce sont les initiales de Shimon Bar Yochai. C'est-à-dire quoi? Moshe Rabbeinu, il a écrit tous les secrets dans la Torah écrite. Tous les secrets de la Kabbalah. Mais il n'a pas dévoilé. Allez retourner en Gilgoul, chez Rabbi Shimon Bar Yochai, pour nous dévoiler tous les secrets de Kabbalah. Alors, le Zohar, il a été mis en Geniza. Et puis, il a été dévoilé à la fin de l'époque du Rambam, vers 1990 environ. À la fin 1090. 1190, à la fin de sa vie. À la fin de sa vie, c'est pour ça que quand lui, il n'avait pas découvert le Zohar, il a dit à la fin, si j'aurais su tous ces secrets-là, je n'aurais pas écrit tout ce que j'ai écrit. Parce que lui, il s'est basé seulement sur le pshat. Bon, comme ça il a fait pour que lui donne le pshat. C'est clair. Alors maintenant, il est retourné en Gilgoul, Rabbi Shimon Bar Yochai, chez qui sur la Rizal. Comment il s'appelle? Il s'appelle Yitzhak ben Shlomo. De nouveau, Shevi à l'envers. Chevé à l'endroit, Chevé à l'envers, pourquoi à l'envers? Parce qu'il retourne. Et puis il est parti à 38 ans. Pourquoi? Le Malcho a fait une Shelat Halom, une question en rêve. Il lui a demandé, mon maître, pourquoi tu nous as quittés si jeunes? On ne comprend pas, 18 mois, c'est rien du tout par rapport à l'océan encore à enseigner. Il dit, le Dor n'était pas à la hauteur, la génération n'était pas à la hauteur de ces grands secrets. Mais si je vais y retourner pour vous donner le reste. Et il est retourné chez qui? Chez le Rachash. Le Rachash au Théman. Comment il s'appelle? Au Yémen. Ouais. Shalom ben Yitzhak. De nouveau, Shevi. Il est venu, il nous a donné tout le Shulchan Aruch, tout comment se comporter, toutes les kavanotes, c'est terminé, on a tout dans nos mains. Maintenant, à toi d'appliquer. Et je me suis dit, si nos maîtres nous ont transmis ça, eh bien ça doit être écrit tout dans la Torah, tout était prévu dans la Torah. Oui, où ça? Eh bien je me suis dit, dans ce verset, où il y a quoi donc? Où il y a ces deux dimensions, Hanistarot, les choses cachées, Verniglot, c'est-à-dire les choses cachées et les choses dévoilées. Eh bien, qui a dévoilé les choses cachées? Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors je me suis dit, il doit se trouver ici, oui ou non? Regardez. La Asot, alors, là, à nos enfants, en éternité, pour faire, tout de suite, qui vient? Il vient nous donner comment faire. Qui? Shimon Bar Yochai. Regardez, prenez ce Shin, comptez 3 lettres, 1, 2 lettres, la troisième, vous l'extrapolez, c'est un même. 1, 2, 3, c'est un Ain. 1, 2, 3, c'est un Vav. 1, 2, 3, c'est un Nun. Shimon. Ishtabach chez moi.
Shimon, deux questions à résoudre. Pourquoi écrit à l'envers et pourquoi en saut de 3 lettres? À l'envers parce que il te dit je retourne en Gilgoul dans ce monde-ci. Oui, alors c'est toi à l'envers. Parce que ce monde-ci, Al-Madishik reste seulement dans l'envers. Et pourquoi à 3 sauts de 3 lettres? Parce qu'il y a 3 Gilgoulim. Stop, c'est terminé, tout était prévu. Et comment David Amelech il a écrit ça avec Roi HaKodesh en nous disant Shabita Shevi en un mot. Regardez ce que c'est que le roi de David Amelech. Alors je me suis dit, elle a des secrets énormes dans ce verset. Ouais, ben commençons. Alors, on va aller pas par pas. Suivez-moi. Prenez le valeur mûrie de tout ce verset. C'est 4729. Alors, 4729, c'est quoi? C'est un nombre premier. Je ne peux pas le diviser. Et c'est quoi? Le 639e nombre premier. Pourquoi 639? Suivez-moi. Un avant-propos. La Kabbale vient nous enseigner qu'il existe 5 mondes métaphysiques qui s'appellent Olam Adam Kadmon. Le monde d'Adam Kadmon, qu'on n'étudie pas parce qu'il est en dehors de tout entendement humain. On étudie ces 4 mondes qui sont le monde des idées, Atzilut, de la création, Bria, de la Yetzer, de la formation et de l'action, qui sont animés par Yud, Ke, Vav, Ke. Voilà, ici il y a des lettres, il y a des valeurs numériques, on peut étudier. Ici, il n'y a plus de lettres, alors comment tu peux parler? Il n'y a pas de, aucun, ni lettres, ni guématrie, rien, alors comment tu peux passer? Alors on n'étudie pas, c'est clair, mais que sache-le qu'il existe. Alors, ici, pour votre connaissance, c'est le nom Sham'ab de 72 unités. Ici, il va l'animer le nom de 60 Nud Kevavke, 63. Ici, Nud Kevavke, 45, il vaut 45, ici 52. Le total, c'est 232. Alors, il y a 4 niveaux d'étude de la Torah qui s'appellent le Pshat, le Remez, le Drash et le Sod. Du bas vers le haut. Le Pshat, c'est l'Olam Asiya, l'action, la chose la plus facile. Pshat, simpliste. Remez, c'est par allusion, oui, c'est le niveau supérieur. Le Drash, c'est allégorique. Explication du Sod, c'est la Kabbalah. Alors, ceci étant dit, on aura ici 4 niveaux du message divin, toujours. C'est quand le 5e, il est au-delà de tout entendement humain, donc on n'a pas. Alors, nous dit le Harizal, il y a 4 messages du message divin. Il y a Otiyot, les lettres, les Tagim, les voyelles et les Teramim. C'est-à-dire, les lettres, c'est du Olam Asiya. Tu écris, ouais, tu écris. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais une action. C'est Olam Asiya. C'est le niveau le plus bas. Le premier niveau. Ici, les tagim, c'est quoi? C'est les couronnes des lettres. Ah, c'est un peu plus. C'est plus élevé que là? Oui, plus élevé, imagine-toi. Et ici, les nekudot, c'est encore plus élevé encore. C'est quoi? Les voyelles. Et les termim, c'est la cantillation, c'est encore plus élevé que tout ce qu'on a vu. Le plus élevé. Suivez-moi. Ces deux-là, ils se trouvent inscrits dans la Torah. Les lettres et les voyelles et les tagim, tu les vois bien. Mais ces deux-là, ni les voyelles, ni les teramim, ils sont inscrits dans la Torah. Ni ça, ni ça. C'est pourquoi? Parce que le corps, nous, on est formé de corps et d'âme. Dieu a fait notre corps, et puis, il y a un souffle de vie, comme on a étudié l'autre fois. Oui, très bien. Alors, ça c'est le corps, et ça c'est l'âme. Et pourquoi l'âme n'est pas inscrite dans la Torah? Réponse. Si je fais une photo de ta personne, est-ce que je peux figer l'âme dans la photo? Jamais. Impossible. La même chose ici. L'âme du message divin, il est impossible à la figer. Voilà donc que ici, ces dimensions, ces deux dimensions-là supérieures, on ne peut jamais la figer. Et alors, gare à ce qu'il y a un point dans la Torah. C'est donc que donc, tu as osé, la Torah, on ne peut pas lire. C'est un point. C'est clair? Alors voilà donc,
Voilà les proportions des choses. Très bien. On a compris comment fonctionne le monde. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la guématrie de tout ça en donnant des otiotes. Les otiotes, combien ça fait? 4000, on a vu 4729. C'est le 639e nom premier. Alors, suivez-moi. On a reçu deux Torotes. Une Torah écrite et une Torah orale. Où est-ce qu'ils sont ici? Alors voilà ici. La Torah écrite, oui, la Torah écrite, elle est en haut. La Torah orale, elle est en bas. Imaginez-vous ça. La Torah orale, c'est ici et là. C'est-à-dire la dimension matérielle. Et la Torah écrite, elle est ici. Et pourquoi? Parce qu'il y avait deux dimensions quand on était au Gan Eden. Dit la Gemara dans Maseret Brachot, page 34. Et te dit, Gan Lachoud et Eden Lachoud. Le Gan c'est une chose, le Eden c'est une autre chose. Où je répète ce qu'on avait étudié un peu dans le passé. Toi tu as un pavillon, et pour rentrer dans le pavillon, tu as un jardin. Alors avant de rentrer dans le pavillon, tu rentres dans ton jardin, après dans le pavillon. Voilà, l'homme il était dans le Gan du Eden. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans le Gan? Un arbre. Qu'est-ce qu'il y avait dans le Eden? Un autre arbre. Quel arbre c'était? Dans le Gan, c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et dans le Eden, le Etzahaï, l'arbre de vie. Alors, 639, on est ici? Oui, très bien. Alors, ici, combien ça fait? 4729. La volume de toutes ces lettres? Eh bien, c'est le 639e nombre premier. Pourquoi 639? Parce que 639, c'est la gematria de Etz Hada'at. On est aussi, vous voyez ici, au niveau des Otiot. Ces Otiot, elles valent 4729, qui est indécomposable, puisque c'est un nombre premier, lequel 639. 639, c'est la gematria de Etz Hada'at. Voilà, on est Etz Hada'at. Alors, c'est pour cela que, maintenant, Etz Hada'at de quoi? De Tovara. Il te dit qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est défendu, qu'est-ce qui est Tov, qu'est-ce qui est Ra. Et donc, la Mishnah, la Torah, c'est la Mishnah, et la Gemara. La Gemara et la Mishnah, elles viennent pour trancher, pour te dire qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu ne peux pas faire. Point final. Pourquoi ça? Va dans la Torah écrite, ils vont te dire tout le reste. C'est pas du domaine de la Mishnah ni de la Gemara de te dévoiler ce secret de Kabbalah. Va dans la Torah écrite, et alors, c'est pour ça que dans la Torah orale, dans la Mishnah et la Gemara, il n'y a pas de Gematriot, il n'y a pas des initiales, Rachetevot, Sofetevot, initiales, finales, code, rien de tout ça. Mais rien de rien. On doit trancher à travers ici, voir qu'est-ce que nous dit la halakha de faire. Point final. Alors maintenant, tu as compris, maintenant tu veux savoir pourquoi, tu vas ici. Où ça? Tu vas dans le Torah de la Kabbalah. C'est pour cela que, pour les kabbalistes, quand il y a, ici tu es ici en bas, dans le pshat, tu as Shulchan Aruch qui est le pshat. Oui, mais tu es en bas, à quoi la chose ressemble? Un qui a une voiture, il circule sur la surface de la Terre. Mais tu comprends que si tu prends un hélicoptère et tu montes, tu comprends que le pilote, il voit ce que tu ne vois jamais, il voit ce que tu vois, plus ce que tu ne pourras jamais voir au-delà de l'horizon. Vous êtes d'accord? Très bien. Alors la même chose ici. Quand il y a une machloket, une contradiction entre le pshat et le sod, eh bien, les kabbalistes, ils vont selon le sod. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que celui-ci, il dit de toute la vérité suprême. La preuve, quand on parle des kabbalistes, on dit Hachme ha'emet. On utilise une expression qu'on n'a jamais utilisée pour aucun autre rabbin du Pshat, du Remez et Drash. Si vous voyez les grands rabbins d'Israël ou bien de n'importe quel Rosh Yeshiva, tout ça, on ne les appellera jamais Hachme ha'emet. Pourquoi? Pourquoi ils ne sont pas dans le Emet? C'est pas qu'ils ne sont pas dans le Emet. C'est parce que le Emet, c'est seulement ici. Vous comprenez maintenant? Voilà. Alors si c'est le Emet, rappelez-vous ça, 99% de Emet, c'est 100% de Sheker. Alors c'est pour ça que tu dois arriver là-haut. Et tu ne veux pas rester en bas.
Alors ici, tout comme toi, tu as un pavillon, tu vas jamais dormir dans ton jardin, tu vas rentrer dans ton pavillon. La même chose ici. Tu dois prendre à étudier pour arriver aussi, tout ça, dans ta maison, dans ton foyer, et pas rester dehors, sous la belle étoile. Ceci étant dit, alors on va voir maintenant de quoi il s'agit. 4729. On a dit c'est le nombre premier, c'est quoi? 639, c'est Etz Hadat. Très bien. Alors maintenant, avançons. Voyons les tagim. Combien de tagim il y a dans ce verset? Dans tout ce verset, il y a 51 tagim. Pourquoi 51 tagim? Chaque tag, sa couronne, c'est un zayin. C'est une lettre zayin. Et pourquoi elle a été prise, la lettre zayin, pour couronner les lettres? Parce que quel est le couronnement de la création universelle? Le 7e jour. 7e jour, chez Shabbat, alors sera prise la zayin pour couronner les lettres. Et combien de lettres il y a? Alors, il y a seulement des lettres, c'est déjà un barème. Par exemple, les lettres Melech et Sofer ne peuvent jamais avoir une couronne. Pourquoi? Elles sont très fortes, elles n'ont pas besoin d'être couronnées. Qui ont besoin d'une couronne? Les lettres faibles. Des lettres faibles et des très faibles. Faibles, ils ont une couronne. Très faibles, 3 couronnes. Alors, Melech et Sofer, ce sont les lettres qui n'ont pas besoin. Bedekraya, les lettres Bedekraya ont une couronne. Ok? Bedekraya. Et Zasaras, Sha'at Netz Getz, je répète, Sha'at Netz Getz, des lettres, chacune, 3 couronnes. Alors, allez compter. Qu'est-ce qu'on a? On a 51. Pourquoi 51 dans ce verset? Parce que c'est la 51e paracha Netzavim. Incroyable, hein? Voilà. Parce que le couronnement maintenant de toute la part 50. Et où ça? Dans ce verset. Pourquoi? Parce que c'est appel en cause les choses nestarot qui deviennent diglées. Et qui nous avait vu ça? Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors, ceci étant dit, tu as la 51e paracha, c'est le 51 fois 7. Les Nikoud, combien il y a de Nikoud? Tu vas calculer d'ailleurs 3 valeurs pour se rappeler pour le Nikoud, pour les voyelles. Le point, une ligne, et le point, la ligne. Thèse, antithèse et synthèse. Le point, c'est un yod. Un yod, c'est 10. 3 points, c'est 30. Une ligne, c'est un patar, c'est un vav couché. Et le point, la ligne, c'est kamas, c'est 16. Donc, 10, 6, 16. Voilà. Tu fais le calcul, ça devait être 610. C'est quoi 610? C'est 10 fois 61. Et c'est quoi 61? Eh bien, le 61, alors, il y a ici 10 séphirot, comme vous savez. La première séphira, en haut, ça s'appelle Keter, qui va engendrer toutes les 10 séphirotes. Le Keter, il s'appelle aussi Aïn. Comment ça s'appelle? Aïn, Aleph, Yod, Nun, 61. Mais aussi la dernière, elle s'appelle Ani. La dernière, c'est la Malchut. Elle s'appelle Ani, les mêmes lettres, 61. C'est pour ça que ici, tu as Aïn et Ani. C'est-à-dire, de la première à la 10e. Voilà le Nikoud, ce qui va animer maintenant ce verset qu'on vient de voir. Quoi donc? C'est-à-dire toute infrastructure métaphysique de la Torah, de la première à la dernière. Incroyable. Et alors, tu vas prendre ici à 10 fois 1, en moyenne 11 étincelles de sainteté. On le sait, d'où est-ce qu'elle provient? Elle provient des 10 séphirotes, et la 11e, elle va les englober toutes. Et comment elle sera, où est la 11e fois 61? Il sera donné par ces versets qu'il est rédigé en 61 lettres. C'est tout qui englobe tout. Je t'embarque ces mots. 10 plus 1. Là, voilà les 11 étincelles de sainteté. Alors, ceci étant dit, on avance, et qu'est-ce qu'on voit? On va voir que la guématre de Chévi, Shimon Bar Yochai et tout ça, tous ces personnages qu'on vient de voir, c'est les initiales. C'est la guématre, c'est les initiales 312. C'est quoi 312? C'est 12 fois 26. C'est quoi 12 fois 26? Il va t'enseigner maintenant toutes les 12 permutations du nom 26. Yud Kevav Kei, c'est 4 lettres. Même les écrire dans un autre ordre, tu n'as pas le droit parce que ce sont des noms divins. Et combien de permutations je peux faire avec 4 lettres? C'est 4 factoriels. 4 fois 3 fois 2 fois 1, ça fait 24. Mais puisqu'il y a 2 lettres égalitaires, Yud Kei, Vav Kei, les 2 Hei, les permutés, ça n'a aucun sens. Donc on divise le résultat
par le nombre de lettres égalitaires. Donc 24 divisé par 2, 12, donc voilà, 12 fois 26. Alors ceci étant dit, regarde, on doit dire ces choses très importantes. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant prendre ici, regardez. Quel verset c'est? C'est le 5703e verset de la Torah. Pourquoi 5703? Parce que c'est ne autre que 3 fois 1901. Ça, c'est deux nombres premiers. Celui-là, c'est le troisième. Et celui-là, lequel est-il? Le 292e nombre premier. Et c'est quoi 292? Je peux le décomposer. Oui, c'est 4 fois 73. Ah, on est arrivé. C'est quoi 73? C'est la gematria de Chochma. Kulam be Chochma asita. C'est la deuxième séphira avec laquelle tout le monde a été créé, avec la sagesse divine. Comme dit David Ameler. Et comme c'est Chochma, c'est 73. Et pourquoi 4? Dans les 4 mondes. Voilà, vous voyez, ce qu'on voit ici, chaque monde, il a 10 séphirotes. Et voilà, ça, ces petits points-là, vous voyez, 10, 10, 10, 10, c'est 40. C'est pour ça que, ici, qu'est-ce qu'on a? On a que la femme, elle doit plonger dans 40 ados. C'est-à-dire, elle plonge pour éliminer son impureté corporelle, pour laver tous ses degrés d'âme. Et quand elle sort la tête, elle rentre dans le 5e monde, qui est ce monde Ak, elle est purifiée, elle repart de zéro. Ceci étant dit, alors qu'est-ce que tu as ici? Tu as ici la Chochma. Alors ici, qu'est-ce que tu as? Les 4 personnages. Moshe, dans le manuel Silut. Rabbi Shimon Bar Yochai, dans la Bria, il descend la Yesilut dans la Bria. Et lui, dans la Bria, avec le Harizal, dans la Yesira, et le Rachaj, dans la Asiya. On a fini tous les 4 mondes. Alors on est ici, et qu'est-ce que ça fait au total? 2319. La valeur de Moshe, Rabbi Shimon Bar Yochai, les noms de Harizal et du Rashash, ça te fait total 2319. C'est quoi? C'est 3 fois 773. C'est quoi 773? Ishtabach Shemo. On est arrivé où ça? Imaginez-vous. Even Ashtia. C'est quoi Even Ashtia? La pierre sur laquelle l'Arche Sainte, elle était posée dans le Kodesh HaKodashim, dans le Kodesh Kodashim. Et pourquoi 3 reprises? Parce qu'il y a les 3 personnages. Chacun, il a fait rentrer à ça. Il est rentré dans le Kodesh HaKodashim. Quand tu étudies, tu dévoiles les secrets de la Torah. Dit Rabbi Shimon Bar Yochai, pour le Créateur, il n'y a pas une plus grande plus grand plaisir pour le Créateur que quand tu dévoiles les secrets de la Kabbalah. Il n'y a pas plus grand. Aucune mitzvah peut lui donner un nachat-ruach, comment on l'appelle, un plaisir, autant que de dévoiler ses grands secrets. Je termine avec ça. Regardez. Prenons ici maintenant la valeur numérique, où se trouve le nom de Shimon. C'est tout dans ce Levanenu ad olam lasot. Ulvanenu. Alors tu prends Ulvanenu ad olam lasot. Voilà, ça c'est Shimon. Le total de tout ça, 18 lettres, tu as 1180. 1180. Tu enlèves le nom de Shimon qui vaut 466. C'est-à-dire, Shimon, Rabbi Shimon Bar Yochai, se trouve dans quoi? Dans un bain de combien? Allons voir. Eh bien, regarde des choses incroyables. Il se trouve dans un bain de 714. C'est quoi 714? C'était les lettres environnantes du mont Shimon. C'est quoi ça? C'est 6 fois 119. Vous vous souvenez qu'est-ce que 119? Je le rappelle pour ceux qui ne se rappellent pas. 119, dans tout le récit de la création des 7 jours, il y a 119 fois le nom de Adam. C'est la créature la plus élevée, la plus haute. Alors c'est pour ça que David Emel viendra et va faire le Pérec de Tehillim le plus grand, c'est son 19e. et qui va louer le créateur pour le brit qu'il a fait avec son créateur. C'est pour ça que chaque lettre, elle viendra louer le créateur 8 fois. Il y aura 8 versets qui commencera par chaque lettre. 8 fois 22, 176. C'est le Pérec de Tehillim le plus grand. Et dans le 119, pourquoi? Et pourquoi 6 fois 119? Parce que c'est le 6e jour qu'il a fauté. Maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire maintenant le contre-quoi? Le contrepoids de tout ça. Alors, si c'est ainsi, regarde, c'est ainsi. Alors, toi, tu vas
que tu vas te mettre ton créateur. Comment tu vas te mettre en contact avec ton créateur? Maintenant, il n'y a plus des corbanotes. Qui a pris la place des corbanotes? La prière. La prière, l'amida. L'amida, c'est dans le monde de la Hatzilut. Vous savez ça ou pas? Jusqu'à Baruch Shama, c'est l'Assia. Après, c'est l'Israël juste à Ishtabar. Ici, c'est le schéma. Et ici, la Hatzilut, on est où ça? Dans la Hatzilut, on est avec l'amida. Très bien. On est arrivé là-haut. Eh bien, c'est pour ça que 714, c'est quoi? Les 714 mots qu'on dira dans la Hamida. Incroyable. Alors, c'est aussi 17 fois 42. La valeur numéro de 714, c'est 17 fois 42. Il y a 714 mots selon le Noussar du Harizal. Attention. Il y a chaque mot, il est superposé. Parce que c'est 17 fois 42. C'est quoi 17? Bien, le Tov, qu'on demande à la source du Tov, le nom 42 qui nous a créé. C'est clair? Alors, ceci étant dit, alors, pourquoi on n'a pas plus que ça? Plus que 714. Parce que Dieu nous a bénis aux 7 jours de la création. Combien de bénédictions il a donné? 3 bénédictions. Au poisson, en disant Vaïvarer au poisson de Perulvu, multipliez-vous. Alors, Vaïvarer le Kim Adam, le Perulvu. Ici, Vaïvarer le Kim Machibi. Le temps, le Shabbat. Alors, 3 fois, combien c'est? 238 par 3, 714. Alors, nous, on va le bénir avec 714 mots. C'est, lui nous a béni 714, nous on va bénir 714 mots. Alors maintenant, où se trouve maintenant, dans le plus restreint encore, Shimon, d'ici à là. Alors d'ici à là, prenez les lettres qui sont entre les codes, c'est-à-dire 2, 4, 6, 8. Combien ça va? Ça faut le fait de compte 370. C'est quoi 370? Et regardez, où il se trouve Shimon Bar Yochai. Nous dévoile le soir qu'il y a 370 lumières dans le Gan Eden. Et quoi? D'où ça vient? Ça vient des 3 séphirotes et des 7 inférieurs. C'est tous des séphirotes. Les 3 séphirotes de tête, elles vont chacune 100, 100, 100. 100 fois 3, 300. Et en bas, c'est inférieur, parce que c'est le corps. Ça, c'est la tête, c'est le corps. Le corps, il y aura 10 seulement. Il va avoir 10. 10 fois 7, 70. 300 fois 70, ça fait 310. Voilà où il se trouve, où il nous dévoile, Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'il se trouve dans le Gan Eden avec les 370 lumières, comme le Zohar nous dévoile. Incroyable. Bon, ceci, on a tellement de choses à vous dire, mais on a traité un peu trop, alors on se verra la semaine prochaine. Shabbat, shalom.